Donc là, on va aujourd'hui réviser les emballages au niveau des achats. Donc soit quand on va acheter ces emballages, soit quand on va devoir, sur une facture d'achat, rendre des emballages que le fournisseur nous a consignés. Alors, on va voir au fur et à mesure les 4 catégories d'emballages que l'on peut acheter dans une entreprise. Donc on est dans l'entreprise Borniche à Auxerre, et là on a acheté de la marchandise à Pertuis qui est à Troyes. Donc facture classique d'achat de marchandises, mais vous pouvez constater que sur cette marchandise, elle n'a pas pu être livrée sans avoir un emballage précis. C'est peut-être des palettes que l'on nous a consignées, et donc on a à rendre ces palettes, puisqu'une consignation ça veut dire qu'à un moment donné il faudra les rendre. Donc il va falloir indiquer dans notre comptabilité qu'on a des emballages à rendre pour 150 €. Alors, qui me propose l'écriture de cette facture avec des emballages à rendre? Aurore? 607 pour 2000 au débit. Donc, un achat de marchandises. Alors, on va remettre le 1, puisqu'on était parti, 607, 1, marchandise A. 44 566. La TVA classique. Pour 392 au débit. Voilà, d'un achat de marchandises. 40,96 pour 150 au débit. Et 401 pour 2542 au crédit. 540. Donc là, la petite particularité, c'est qu'on a ajouté un compte à notre écriture de base. Si vous voulez, ça, c'est une écriture de base d'achat, 607 TVA déductible 401. Mais là, on a ajouté des emballages. Ces emballages sont à rendre. Donc regardez, c'est un compte fournisseur, c'est un compte 40 que l'on a, bien entendu. Mais il se met au débit puisque le fournisseur nous rendra l'argent dès qu'on rendra les palettes. D'accord? Des questions sur celui-là? Alors, je vais passer à la deuxième facture. Deuxième facture. Toujours chez Borniche, et là on est allé acheter à la société Embaltech une citerne de stockage et des fûts numérotés. Alors la citerne de stockage, vous les voyez dans certaines entreprises, c'est des grandes cuves métalliques de plusieurs milliers de litres où on va stocker des produits. Donc ça, on ne va pas pouvoir l'emmener chez le client, ça reste dans l'entreprise. Par contre, on peut avoir des fûts numérotés. Donc là, dès qu'il y a un numéro, on va parler d'emballage identifiable, puisque un à un, on sait lequel que c'est. Comme vous avez un numéro de sécurité sociale, donc on vous identifie individuellement. Donc là, c'est pareil. Ce qui veut dire que ces éléments-là, on va les garder longtemps dans l'entreprise. Une grande citerne va rester longtemps, et des fûts numérotés, on va les garder aussi assez longtemps. Alors Jessica, qu'est-ce que tu proposes comme écriture? Alors 215 pour 2450 au débit. 2186 pour 600 au débit, 44 562 pour 597,80 au débit, et 404 pour 3647,80 au crédit. Alors, on reprend l'analyse. 215, c'est un compte d'installation technique, matériel et outillage. Donc ça, ça concerne la citerne de stockage, qui est une grosse installation qui va rester dans l'entreprise. 2186, c'est un compte d'emballage identifiable. C'est bien le cas de notre fût, de nos fûts. Et puis après, comme on est sur une facture d'IMO, la TVA déductible sur IMO est fournisseur d'IMO. C'est bon? Question là-dessus? Alors, même chose, on passe à la suivante, et on va voir que dans les entreprises, on n'achète pas que des choses que l'on va immobiliser au niveau des emballages. On a un autre achat, et là on voit qu'on a acheté des palettes, mais qui ne sont pas identifiables, puisqu'il n'y a pas de numéro sur ces palettes, et puis du papier d'emballage, le papier rouleau, qui lui, le client ne nous le rendra jamais, ce papier rouleau, je veux dire, c'est automatiquement quelque chose qu'on va considérer comme perdu. Prenez, vous allez dans le supermarché, vous achetez de la viande à la coupe, on vous l'emballe dans un papier,
Bon, bah, le papier, vous n'allez pas aller le rendre au supermarché, il n'y a pas de consignation dessus. Alors, qui me propose l'écriture, sachant que là, ce sont des achats classiques. Allez. Jessica, Je sais pas si j'ai mis. on va voir. 21,86. Ah non, là, non, c'est pas du 21. On n'est pas sur des IMO, ça va pas rester longtemps. 602, 610. Donc on va avoir 602, 610. 610, ça, il s'appelle comment celui-là? C'est l'emballage perdu. Emballage perdu. Donc pour lequel des deux éléments? Papier emballage. Voilà, donc 50 € de papier. Et Et pour les palettes, c'est aussi un 602. Hein. 602, 650. Voilà, c'est le 650 qui s'appelle achat d'emballage Non, non identifiable. Et il n'y a pas de numéro, donc c'est bien du non identifiable. Pour quelle somme? 300. 300. 44 566. Donc une TVA classique. Pour 68, 60. Voilà. Et 401, 418, 60. Et un fournisseur 418, 60. Donc pensez à une chose, hein, surtout au niveau des emballages non identifiables, c'est vrai qu'une palette on peut quand même la garder assez longtemps dans l'entreprise, hein, mais comme elle n'est pas identifiée par un numéro, donc on la classe en 602, hein, donc en achat. Achat stocké, hein, logiquement 602 ça veut dire qu'on va tenir une fiche de stock, hein, pensez aussi à ça. Alors maintenant qu'on a vu nos différents types d'achats d'emballage, on va voir que se passe-t-il quand on va rendre l'emballage à notre fournisseur. Donc on va revenir sur le cas de Pertuis qui est juste la suite de notre travail. Alors, Pertuis nous a envoyé un avoir. Pourquoi il nous envoie un avoir? Pourquoi il nous rend de l'argent tout compte fait? Parce qu'on a restitué les emballages. Rappelez-vous, la première facture, il nous en avait consigné combien d'emballages? On en avait combien à rendre? 10. Et là, on en a rendu 6. Donc lui va nous rendre l'argent des 6 qu'on a rendus. Johan, vas-y, qu'est-ce que tu proposes? 98. Attends, j'ai pas entendu. 401, 418. 40, 96, 46. Donc ici, on voit bien que le fournisseur va au débit puisqu'il nous rend de l'argent et le compte emballage à rendre, lui, va être diminué. On peut faire un petit rappel avec le compte en T, 40, 96. On a mis combien au début dans ce compte? 150. 150 de quel côté? Au début. Au débit. Non, non, 97. Ok? Ça, c'était la facture de départ. Et là, qu'est-ce que l'on vient de faire? 90 au crédit. On vient de mettre 90 au crédit, c'est un avoir. Ok? Donc à partir de là, on sait encore que l'on a à rendre combien d'emballages? 60 €. Alors on va voir, si on ne les rend pas, que va-t-il se passer? Bah oui, logique, hein, le fournisseur va nous les vendre tout compte fait, hein, on ne lui a pas rendu, donc il considère que nous les avons achetés. C'est le dernier travail. Voilà. Alors j'ai indiqué, parce que là il faut absolument que l'on vous indique quel type d'emballage c'est, hein, c'était donc des emballages non identifiables. Hein. Et donc notre fournisseur est parti du principe qu'étant donné que nous n'avions pas rendu les emballages, eh bien, on lui avait acheté. D'accord? Alors Cassandra, tu veux faire? Vas-y. 602, 65. 60 au débit. 44 566, 11 76 au débit. 40 96, 60 au crédit. Et 401, 11 76 au crédit. Alors on va maintenant analyser un petit peu ça. On a donc acheté des emballages. Et ces emballages, je vous ai donné l'information, ce sont donc des non identifiables, donc tu as bien utilisé le 265. D'accord? Et bien entendu, quand on achète quelque chose, il y a une TVA. Donc TVA sur un achat, donc 44, 56, 6. Mais ce qu'il faut penser, c'est pour ça que j'ai laissé le contenté là-haut, hein, c'est que ces emballages qui sont encore dans le 40-96, du coup, est-ce qu'on va devoir les rendre? Ce qui s'appelle emballage à rendre. Non. Non, donc,
c'est bien ce que tu as fait. Tu as bien soldé, donc là on est bien à 0. Tu as bien soldé emballage à rendre, puisqu'il n'y en a plus à rendre sur cette opération-là. Ce qui veut dire que la seule somme que l'on doit à notre fournisseur, c'est pas les 60 € parce qu'on lui a déjà donné au début. C'est simplement la TVA de ce que l'on a gardé. D'accord? Alors, juste après, on va voir le même type de travail, mais sur la vente. Quand c'est nous qui consignons des emballages à des clients. D'accord?